Yvan Attal, Suzanne Joannet. Le film s'appelle Les choses humaines. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yvan. Où est la vérité? Le film est là. Et il pose finalement des questions fondamentales adaptées du livre formidable de Karine Thuil. Qu'est-ce que ce sont les choses humaines? Mystère. Mystère? Non, pas si mystère que ça. Maintenant, il y a une affiche, il y a une bande-annonce, il y a un film. Voilà, c'est plus si mystérieux que ça. C'est l'histoire d'un jeune homme accusé d'avoir violé une jeune fille ici présente. Qui est ce jeune homme? Qui est cette jeune fille? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'elle dit la vérité? Y a-t-il qu'une seule vérité? Oui. Et le saura-t-on jamais? Il faut aller voir le film. Absolument. Il faut aller voir le film. Hein, Suzanne Joannet, première apparition à l'écran. Elle est absolument extraordinaire. Hein. Magnifique. J'ai de la chance. Hein, Suzanne, vous avez attaqué le tournage comme ça tout de suite avec le personnage. Ah oui, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, c'était tout de suite à fond. De toute façon, t'avais pas de petite scène. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Et en plus, on a commencé fort. C'était une scène au tribunal devant les journalistes, c'était très fort. Ouais, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Regardez, ça s'appelle Les choses humaines. Bonjour. Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tout seul ici, monsieur? Oui. On va procéder à une perquisition. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? C'est forcément une erreur. Demain, je rentre chez moi aux États-Unis. Ah, plus maintenant, non. Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat commis d'office. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche? Ils disent que j'ai violé une fille. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non. Elle était consentante. Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils. Impossible, ça n'a aucun sens. L'enquête est en cours. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Vous pourriez vous retrouver en prison. Notre fils, bon, c'est sûrement une folle. Et s'il l'a vraiment violé? Oui, tu te rends compte de ce que tu dis? Un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable. J'ai rien fait, c'est un cauchemar. Vous l'avez suivi de votre plein gré? Il m'avait dit qu'il avait un couteau. Il vous a menacé avec ce couteau? Ce sont seulement des questions, mademoiselle. Vous dites qu'il a prononcé ces mots « suce-moi, salope ». Si le rapport sexuel était consenti, Vous trouviez, voilà voir, mademoiselle Wiesmann, est-ce que vous en voulez aux autres? Des antécédents de violence, des problèmes particuliers. Sa vie va être foutue! La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui? C'est absolument incroyable. Alors, Audrey Dana, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz. Et puis il y a un formidable Banatal que vous connaissez bien. Moi, ça me dit quelque chose. Et que vous dirigez dans Suite votre fils. Oui. Hein, et qui joue évidemment l'accusé. L'accusé. Oui. Dans ce thriller psychologique, aussi qui va aboutir à un procès, où finalement tout est remis en question, autour, la déflagration, la famille. Il y a tous les dommages collatéraux d'une histoire pareille, mais c'est surtout que c'est une histoire complexe. C'est qu'effectivement, on ne sait pas s'il y a une victime, il y a deux victimes de toute façon. C'est des jeunes gens, leurs vies sont brisées quoi qu'il arrive. Mais quand j'ai lu le livre de Karine Thuil, c'était pas forcément les questions de consentement, les histoires de viol, etc. qui m'intéressaient. Je me suis rendu compte que puisque l'affaire était complexe, c'était très très difficile de juger. Et que l'époque dans laquelle on est, où tout le monde se permet de juger en 3 secondes un peu tout le monde, il faut juger les autres pour se sentir pas jugeable. On a aboli la peine de mort il y a des dizaines d'années en France, et pourtant on coupe des têtes toutes les 5 minutes sur Internet. Ouais. Alors j'avais envie de raconter et de, non pas rendre hommage, parce que la justice n'a pas besoin ni de moi ni du film, mais de dire que malgré le fait que ces femmes, c'est difficile pour elles, ces femmes victimes, de porter plainte, d'aller en justice, parce qu'elles se sont parfois senties flouées par la justice. Je crois qu'elles n'ont pas, et on n'a pas d'autre choix que de juger ces affaires au tribunal. Oui, et ça veut dire effectivement que là, c'est la justice. Et ce film, qui en quelque sorte rend hommage à la justice, en montrant combien elle est difficile. Elle est difficile, mais elle est nécessaire. La justice, c'est pas la morale. Souvent, les gens votent en fonction de leur morale, mais votre morale, sa morale, la mienne, sont probablement très très différentes. On vient d'endroits différents, on a une culture différente. D'ailleurs, c'est montré dans le film. Le sexe, c'est aussi social, culturel. On n'a pas tous le même rapport au sexe. Donc, du coup, votre morale, on ne peut pas se baser sur une morale. Il faut des lois. Oui. Voilà. Et les lois, c'est le tribunal. Oui. Et le regard du spectateur qui participe à ça. C'est-à-dire, au fond, dans l'idée qu'il se fait de qui a fait quoi, en regardant le film, et on voit combien c'est complexe. Et le spectateur, il participe. L'idée du film, c'était de mettre le spectateur à la place du jury et de lui dire, d'une certaine manière,
voilà, si vous y étiez, vous auriez fait quoi? C'est quoi ce verdict? Vers quoi vous seriez allé? Et comme ça, je pense que le spectateur, et on le voit bien quand on fait des projections, les gens se posent 1000 questions à la sortie. On se dit, d'abord, on réalise la responsabilité que c'est d'avoir un jugé, un jeune homme, en l'occurrence. Mais aussi de prendre une décision, de se dire, est-ce que j'ai entreaperçu quelque chose? Est-ce qu'il y a une vérité? Oui, voilà. Oui. Et Suzanne, évidemment, vous êtes ce personnage au cœur, parce que c'est l'accusatrice, mais au fond... c'est la victime. Voilà, c'est une victime, mais au fond, elle cherche au fond d'elle-même sa propre vérité, ses ambiguïtés. Il y a tout ça dans le personnage. Elle est claire, je pense, pour elle, c'est clair sa vérité pour elle. Mais effectivement, par contre, dans le film, elle est ambiguë. Il y a plein de choses où on peut se poser la question, comment c'est monté et comment elle s'exprime. Il y a plein de mensonges. Il n'y a pas de mensonges. Enfin, non, d'ailleurs, pas de mensonges, non. On découvre des choses d'elle durant le procès. Et voilà, donc ça peut paraître ça. Mais pour elle, c'est très clair. Oui. Oui, mais quand je disais... C'est comme ça que tu l'as joué. Ah oui. Oui. Mais est-ce qu'elle réalise pas? Parce que c'est intéressant d'en parler après coup. Est-ce qu'elle réalise pas à un moment? Est-ce qu'elle fait pas un chemin, elle aussi? Est-ce qu'elle se dit pas... évidemment qu'elle est victime, mais je me demande justement... parce que c'est intéressant... Pardonnez-moi, hein, je pose ces questions tout d'un coup. Mais parce que je trouve ça intéressant de se dire, est-ce que lui a fait un parcours? Est-ce qu'il réalise qu'il aurait pu faire autrement, ne pas être aveuglé par son désir? Et elle, est-ce qu'elle fait, tu crois, un parcours et qu'elle se dit, pourquoi je n'ai pas signifié les choses assez clairement? Ouais. Ah si, je pense qu'elle peut se dire ça, c'est sûr, dans sa tête, 1000 questions. Ouais. Ouais. Et en même temps, elle a une lourde responsabilité, parce qu'elle est là, au tribunal. Et au fond, les conséquences de ce qu'elle dit, de son témoignage de victime, sont énormes. Donc c'est un personnage qui est fragile aussi. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ça se voit, je pense, durant le film. Oui, elle est hyper vulnérable. Ouais. C'était comment de jouer ce personnage, être ce personnage, Suzanne? Ah là là. Je dis tout le temps, c'est la plus belle chance que j'ai jamais eue. Je remercierai jamais Yvan, mais il en a marre que je le remercie. Ouais. Mais non, je n'ai pas marre, mais c'est moi qui te remercie aussi, parce que c'est... elle est venue avec son talent quand même. Ouais. Donc je peux être reconnaissant aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et avec Pierre Arditi, avec Charlotte Gainsbourg, avec des comédiens aguerris comme ça, et vous êtes, et là, elle est vraiment formidable. Merci. Comment ça se passe sur un tournage comme ça? Comment on ressent les choses? Heureusement, il faut y aller, quoi. Ouais. Comme ça va vite avec Yvan. Et puis même qu'il y a toute une équipe, je pense que ça aide, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a un planning. Et ça aide de pas trop réfléchir. Parce que oui, c'est hyper impressionnant. Ouais. Il faut s'abandonner. C'est ça que vous a dit Pierre Arditi, je crois. Il a dit il y a un lâcher prise. Ah, il m'a sûrement dit ça, oui. Il m'a dit, on s'est à peine croisés, mais oui, il m'a sûrement dit ça. Mais surtout, Yvan, on faisait plusieurs prises jusqu'à que c'est bon, il puisse me permettre de lâcher quelque chose quand ça coinçait. Ouais. Scène de tribunal, c'est excitant de jouer ça, Yvan. Je sais qu'il y a des films de procès. Oh il y en a plein. Inspirés dans un huis clos comme ça. J'en ai vu plein des films de procès. En plus, j'ai commencé la préparation et puis j'ai été arrêté tout de suite à cause du premier confinement. Donc je suis resté 3 mois enfermé chez moi à regarder des films de procès, quoi. J'ai fait que ça, pratiquement. Donc, alors il y en a évidemment quelques-uns que j'ai retenus, qui m'ont vraiment influencé pour le film, mais ce qui m'a le plus influencé, je dois dire, c'est la vérité. Non, mais la vérité d'un procès. J'ai eu la chance d'assister à un procès pour viol aux assises, et là, je me suis rendu compte d'un tas de choses qui m'ont vraiment, qui ont vraiment influencé ma manière de mettre en scène ce procès. Ouais. Il y a une vérité difficile, mais il existe forcément une vérité, une justice. Vous y croyez, vous? À la justice? À la justice, Suzanne. oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. C'est une courte réponse, mais oui, bien sûr. Et je sais que c'est un travail hyper long et pénible, et on le voit. Et je le vois encore plus maintenant grâce au film. Ouais. Et quand la parole se libère, Yvan, vous dites au fond, oui, la justice doit entendre, mais ça reste quelque chose de profondément humain, comme le dit le titre, et donc profondément questionnable. Absolument, ça reste la justice des hommes. On juge nos semblables avec nos propres failles, nos propres fragilités, etc. Donc, est-ce que c'est une justice juste?
J'en sais rien, mais on fait ce qu'on peut. Ouais. Et le spectateur doit sortir du film avec l'émotion de ce qu'il a vu, bien sûr, en même temps avec des questions. Je crois qu'effectivement, il sort avec des questions. Il peut aussi se regarder, se demander s'il a toujours été irréprochable. mais en même temps, il y a quand même un film, au-delà des questions posées, il y a quand même un film, il y a un thriller, il y a de l'émotion, il y a des histoires d'amour qui explosent, il y a les dommages collatéraux de tout ça. Je crois que c'est un film, au-delà de ce qu'il raconte, qui est quand même un film haletant. On est embarqué dans une histoire, tout d'un coup on frappe à une porte, il y a un type qui est emmené, c'est une perquisition, on voit vraiment comment les choses se passent, on voit où on l'emmène, etc., les gardes à vue, et puis parallèlement à ça, on voit une femme qui hésite à porter plainte, qui veut porter plainte, qui est empêchée de porter plainte comme énormément de femmes, qui a le courage d'aller porter plainte, et on suit aussi tout son parcours à l'hôpital, comment elle est prise en main, analyser ce qu'elle subit, et donc on est comme ça embarqué dans un polar avec les parents qui ont eux des histoires à eux aussi, qui viennent nous éclairer sur qui sont ces deux jeunes gens. Donc le film est très riche en fait. Ouais. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Merci Suzanne. L'envie de retourner avec lui, là, prochain film. Là. Dès qu'il veut. Et moi aussi, dès que je peux. Dès qu'il veut. Ça s'appelle Les choses humaines. Merci beaucoup Merci à vous. Attal et Suzanne Joannet. Formidable dans ce film. Merci beaucoup. Merci à vous.